nouvelle chose. Ah waouh, ah waouh, ah purée, ah c'est magnifique, oh la vache. Non mais courir ici quoi. On n'a même pas fait 2 km, c'est dur, il fait chaud, il fait humide et du coup le sol là c'est du sable donc c'est mou. Je crois que la dernière fois que j'ai couru c'était le semi-marathon que j'ai fait en juin à la fin de l'Ironman. Du coup là ça fait presque 3 mois sans courir en fait. Je le sens. Ça pue la sargasse. C'est cette algue à côté là. C'est nocif en plus je crois. Et là-bas, je vous montre, c'est la pointe des châteaux à l'est. Ok, je crois que j'ai un problème. Ce chemin là, avec les flaques de boue, ne me dit genre rien du tout. Je suis pas venue là. Je me suis plantée, putain. Faut que je redescende. J'ai tourné trop tôt je crois. Et mon mec il est parti plus loin lui. Du coup on n'est pas ensemble. Et j'ai pas de téléphone. Putain. Bon je vais redescendre. Je vais recourir. J'en profite, je suis à l'ombre. Je peux pas courir dans les montées là clairement. Mais au moins je vais courir dans la descente. Allez go. Bon j'ai retrouvé mon mec. Il est aussi cuit que moi. Aïe. Ah. C'est bizarre comme bête hein. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous amener avec moi un petit peu dans la confection de tous mes repas. Vous allez tout savoir sur comment j'organise de A à Z mon repas, comment je fais pour manger ce dont j'ai besoin pour être en bonne santé, atteindre mes objectifs, me faire plaisir et voilà. Du coup ce matin c'était un petit peu exceptionnel, comme vous avez pu voir, on a mangé un petit truc, un petit snack on va dire, avant d'aller faire un trail. C'est la première fois que je recours depuis 3 mois. J'ai un trauma de la course à pied, là, je ne veux plus courir. Du coup, là, ce qui me fait recourir, entre guillemets, c'est le fait de me dire, ok, là, c'est comme une randonnée, mais tu vas plus vite. Et là, j'aime bien. Du coup, quand c'est comme ça, on se lève tôt. Enfin, je dis ça comme si on l'avait fait plein de fois. On s'est levé tôt et on a mangé un petit truc histoire de pas partir le ventre vide, quoi. Donc là, on avait fait du skyr avec un fruit et un sucrant pour vraiment que ce soit rapide, quoi. Sauf que là, du coup, on est rentré, c'est toujours le matin et je crève la dalle, donc je vais me faire un espèce de deuxième petit déj. Juste je vais pas forcément mettre de fibres vu que j'ai mangé du coup une banane au petit déj, sinon ça risque de faire trop. Donc là je vais juste focus sur glucides protéines, donc c'est parti. Vous allez voir hein, globalement je vais toujours au plus rapide parce que là du coup c'est le matin, mais en métropole c'est pas du tout le matin. Donc mes coachées elles sont réveillées depuis pas mal de temps, donc faut que je me dépêche de répondre aux messages. Donc là je vais partir sur petit bagel et je vais mettre du coup du cottage cheese. Si vous connaissez pas, qu'est-ce que vous attendez en fait? Pour 100 grammes on a 12 grammes de protéines, donc c'est pas mal. Donc là je vais me faire 2 tartines et du coup par dessus du miel, parce que le combo cottage cheese miel c'est une merveille. C'est parti.
si tu manges plus ou si tu manges plus gras, plus salé, si tu bois plus d'alcool, si tu manges moins de fibres, en fait tout ça, ça va faire bouger ton poids. Donc dans tous les cas, ton poids, il sera plus élevé. Mais en fait, on s'en fout que le poids, il est plus élevé s'il n'y a pas une prise de gras. En fait, le poids, il veut dire beaucoup trop de choses. Donc à partir du moment où tu sais qu'il veut dire beaucoup trop de choses, il ne faut pas que ce soit l'indicateur qui dit que tu avances ou que tu avances pas. Moi, je m'en fiche si là, pendant 5 mois, tu fais entre guillemets que des assiettes hyper équilibrées, voilà, tu sors pas et tout, et tu perds du poids. Moi, je m'en fous si dès que l'accompagnement il est terminé, bah, tu reprends une vie normale. Tu te remets à manger plus gras, plus riche, tu te remets à sortir, à être avec ta famille, tes proches, tes amis et tout, et à manger au restaurant comme tout le monde, à prendre des apéros comme tout le monde, et que du coup tu reprends du poids, tu vois. Le but c'est de maintenant réussir à intégrer ces moments de vie que de toute façon tu auras dans ton équilibre alimentaire pour que tu puisses te sentir bien dans ton corps en fait toute ta vie, tu vois. Alors, il est 13h36 et du coup nous avons faim. Donc là, pour faire un truc rapide, on va faire un grand classique, des pâtes farfalle ou serpentini. Le choix est dur, c'est mes deux préférés, je pense. On va faire des serpentini. Donc, pour faire mes assiettes, globalement, vous allez voir, je fais toujours de la même façon. C'est vraiment ce que j'enseigne à mes coachés en accompagnement. Je prends une source de glucides. Donc aujourd'hui, ce sera pasta. Ensuite, je prends une source de protéines. Là, je vais prendre de la mozza. Ensuite, je choisis tout le temps une source de fibres. Donc en fonction de si on est sur un petit déj, sur un midi, sur un goûter et tout, généralement c'est un fruit ou un légume. Ici, ce sera des tomates. Donc ça, c'est la base pour faire une assiette équilibrée. Après, le fait d'avoir tout le temps des glucides, des protéines et normalement des lipides, mais en fait les lipides, on ne se rend pas compte. On les a dans les assiettes sans le faire exprès. Par exemple, quand on fait chauffer quelque chose et qu'on met de l'huile d'olive ou dans sa salade de l'huile d'olive. Là, par exemple, typiquement, il y en a dans la mozza et il y en aura aussi dans mon pesto. Du coup, c'est pour ça que je dis pas forcément de tout le temps chercher à avoir des lipides parce qu'en fait, souvent, on les a d'une façon ou d'une autre. Par contre, donc, le principe, c'est d'avoir tous les macronutriments, donc glucides, protéines, lipides, mais du coup, moi, je dis surtout glucides, protéines, et d'avoir des fibres, parce que du coup, les fibres viennent justement jouer sur le côté digestion. Souvent, si vous avez aussi le ventre un peu gonflé ou un gros ventre, en fait, je me suis rendu compte, et c'est souvent le cas de mes coachés, qu'en fait, c'est souvent le reflet d'une mauvaise digestion. Donc, les fibres aident à bien digérer, donc hyper important d'en avoir dans toutes ces assiettes. Ensuite, ce qui est hyper important, je dis hyper important à toutes les sauces, mais c'est hyper important, c'est d'avoir suffisamment de quantité. Donc moi, ce que je fais, j'ai toujours soit un fruit, soit un légume, donc ça, généralement, on peut y aller. Ensuite, ma source de protéines, j'essaie d'avoir entre une vingtaine de grammes de protéines, on va dire. On dit souvent d'essayer de viser environ 1,6, 1,8 grammes de protéines pour 1 gramme de kilo de poids de corps. Ah oui, 1 kilo de poids de corps. Je dis quoi? 1 gramme. Ah oui, 1 kilo de poids de corps. Par exemple, 1 gramme par kilo de poids de corps, si tu fais 60 kg, c'est 60 grammes quoi. Je vous laisse faire le calcul en fonction de votre poids. Et ensuite, du coup, c'est surtout les quantités au niveau des glucides. Alors déjà, souvent, au niveau des dos des paquets, il y a en fait des doses recommandées. Par exemple, les paquets de pâtes, généralement, on recommande 100 grammes crus. Les paquets de riz, c'est quoi? C'est 60. Et en fait, ça va vraiment varier en fonction du glucide par rapport à sa capacité de gonfler. Mais en fait, ça, c'est vraiment à adapter en fonction de nos dépenses. Par exemple, si justement, on va à la salle de sport ou si on court, si on fait d'autres sports, si on est très actif, qu'on fait 10 000 pas par jour et tout, il faut manger plus. Donc moi, par exemple, j'adapte vraiment la portion en fait de mes glucides en fonction de... par exemple, quand j'étais en prépa, la Ironman, les glucides, je crois que je mettais genre 150 grammes de pâtes. Aujourd'hui, si je mange 150 grammes de pâtes, je vais juste faire un coma en fait. Donc en fait, ça dépend vraiment juste de nos dépenses, mais nos dépenses ne sont pas forcément que le sport. On a des dépenses en fait tous les jours et c'est pour ça que c'est hyper important de manger assez. Pour les paquets de pâtes, il n'y a pas forcément besoin de peser. Souvent, il y a une échelle sur le côté ou alors tu prends le poids et tu mets à peu près un tiers, la moitié, etc. Moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de me mettre un petit peu trop. Et comme ça, si j'ai plus faim, je m'arrête. Et je mets dans un bol et hop, ça part au frigo et ça me fait des restes pour le soir ou le lendemain.
9 minutes parce que moi je les veux al dente. Du coup là le but c'est pas de vous dire oui mange 100 grammes de pâtes, mange tant de grammes de tel aliment, etc. C'est plutôt justement de faire prendre conscience à celles qui mangent moins que ça on va dire c'est vraiment le minimum ou le truc standard. Donc si tu as souvent envie de sucre, si tu as des grignotages, si tu sens que des fois tu craques sur des aliments et tout, bah déjà demande-toi si tu as un peu les trucs de base au niveau de tes glucides. Parce que si tu as genre 50 grammes crus de pâtes dans tes assiettes, bah c'est extrêmement peu en fait. Et du coup à côté de ça, les fibres et les protéines, elles vont venir en fait jouer un rôle de rassasiement dans ton assiette. Et ça va aussi avoir un impact sur la glycémie, donc ça c'est le taux de sucre dans le sang. Quand tu manges des glucides, ça vient augmenter ton taux de sucre dans ton sang, c'est normal, c'est physiologique. Mais en fait, souvent on parle de l'index glycémique, des fringales que tu peux avoir après, des répercussions peut-être sur du diabète, etc. Si tu as des protéines et des fibres avec tes glucides, en fait, tu n'as pas tous ces soucis-là. Et ça te fait un plat qui est complet, qui est équilibré, qui est rassasiant. Et voilà quoi. Et ensuite, le dernier point, attention, très important, c'est de toujours ajouter quelque chose de, on va dire, de délicieux quoi. Par exemple, je sais pas moi, ça peut être de la crème, du beurre, du fromage, des épices, des oignons, de l'ail, de l'échalote, des herbes. Là aujourd'hui, ce sera pesto, mais par exemple en autre sauce, ça peut être de la pulpe de tomate, du lait de coco, de la sauce soja. En fait, ça va vraiment faire le lien et ça va rendre le plat gourmand, délicieux, et c'est hyper important de se faire plaisir dans chacune de ces assiettes parce que si tes assiettes sont équilibrées, t'apportes tout ce dont tu as besoin mais qu'elles sont dégueulasses, bah derrière tu vas aussi avoir une espèce de frustration et tu vas te diriger vers des aliments qui vont te faire très envie, souvent ceux qui sont très transformés avec du sucre, du gras, du sel, plein de choses comme ça. Et du coup, vu que c'est des aliments qui n'ont pas de fibres, qui n'ont pas de protéines, ils sont pas rassasiants. Si à côté de ça, en plus, t'as pas assez d'apport, par exemple pas assez de glucides dans tes assiettes, bah, t'as aucune raison de t'arrêter de manger ce type d'aliments. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire plaisir, d'avoir assez de quantité, de manger équilibré. Voilà. C'est bon. Si ce réel il explose, on saura pourquoi. J'ai fait une description là aux petits oignons. Je fais que répondre au bilan de mes coachées parce qu'on est lundi et elles ont toutes la même vie en fait. Chez toutes mes coachées, on a augmenté les quantités, on a voire augmenté des fois le nombre de repas, on a introduit les aliments qui leur faisaient peur. Moi, mes coachées, en fait, elles bouffent des tartines de Nutella, des tacos et des pizzas, ok. Et elles sont toutes surprises de soit perdre du poids, soit ne pas en prendre. Donc ça, c'est la moralité. C'est que si tu donnes à ton corps ce dont il a besoin et ce dont il a envie, il n'y a pas de raison que derrière il y ait des phénomènes compensatoires de grignotage, de compulsion, etc. Surtout que là, je vous parle vraiment du côté purement poids, mais en fait, clairement, mon accompagnement, tout ça là, attendez, je vous montre, tout ça là, c'est que sur la digestion, le sommeil, le cycle, etc. Et en fait, toutes ces meufs se sentent mieux au niveau de l'énergie, au niveau de la fatigue, au niveau du stress, au niveau de leur cycle. Moi, j'ai des filles là qui ont à nouveau soit leurs règles, soit des cycles réguliers en fait. Parce que quand tu te sous-alimentes, bam, c'est le premier truc qui saute. J'ai hyper envie de bounty glacé riche en protéines. Donc nous allons essayer de faire cette recette. Je vais tenter des trucs, de toute façon c'est comme ça que je fais mes recettes pour Insta. Et si c'est bon, bah, je vous la partagerai. Donc j'ai acheté de la farine de coco. Mais a priori, ça rend les recettes très, très denses. Donc je vais peut-être pas faire ça, je vais voir. J'ai acheté de la noix de coco râpée. J'ai du skyr, 10 balles le pot de skyr.
mais au moins c'est riche en protéines et c'est quand même un petit peu plus fluide que des petits Suisses, plus riche en protéines que du fromage blanc, donc voilà. J'ai du chocolat pour le dessus et je suis en train de me demander si ça peut suffire. Je pense que je vais quand même mettre un sucrant, genre du sirop d'érable pour que l'intérieur soit bon et je vais tester, voilà. Sachez que je filme aussi pour Insta 400 grammes de skyr, soit 5 balles. Je vais mettre de la farine de coco. Je vais en mettre 10 grammes. Oh putain, ça sent tellement bon. Oh la vache. Et ensuite, notre coco râpé. 2 belles cuillères à soupe. Et c'est parti pour tourner. C'est vachement acide. Je vais tenter de rajouter de la farine de coco. 12 grammes. Je pense que je vais remettre de la coco râpée aussi. Hop. Je vais faire 4 barres. Une. Allez, ça part au congèle. Ok, donc là je viens de faire des petits plans avec mon téléphone. Je vais essayer. Mais ça va de faire un bruit pareil, le ventilateur? Je vais essayer du coup de poster ça sur Insta parce que en fait ça va être une dinguerie, c'est sûr à 100%. Par contre, je vous montre un petit peu l'envers du décor quand on fait ce genre de recette. La vaisselle, la vaisselle. Let's go! Direction la Pointe des Châteaux. En fait, ça fait des soirs et des soirs qu'on voit le coucher de soleil quand on est en voiture et qu'on rentre chez nous parce qu'en fait, on habite à l'est de l'île. Et du coup, à chaque fois qu'on se barre, on est dos au coucher de soleil et j'en ai marre. Voilà. Donc là, un petit coucher de soleil, ça fait plaisir. Elle se mérite cette pointe. Ça fait pas, hein? Ça y est, allez, ça part. Et c'est parti pour l'UTMB. Fait nuit noire, putain! Non mais ça c'est fou ici, le soleil se couche, bam, tu vois plus rien. Coucou. On n'a pas goûté du coup, là on a la dalle. Mon mec, le pauvre, il est en train de faire du montage. Oui, je parle de toi. Putain, c'est impossible d'avoir son attention de toute la journée et là t'essaies de parler en douce de lui et... Ici en fait t'as envie de te lever tôt parce que le matin, il n'y a pas encore trop le soleil, il fait tout aussi chaud mais c'est plus agréable de se lever plus tôt. Et aussi pour moi par rapport à mes coachés pour être plus disponible, plus tôt pour elles quoi. Du coup on essaie petit à petit de décaler l'heure du coucher. Donc là on va passer direct au repas du soir. Je vais comme d'habitude faire très rapide. On a acheté, attendez je vous montre, des pains à consommer jusqu'au 20. Mais combien? Oh oh, salut toi. Ça va? C'est mon chat. Je pense que au fur et à mesure des vidéos YouTube, vous allez voir l'avancée de cette relation. Donc on va faire des petits sandwichs. Je pense qu'on va mettre avocat, poulet, Philadelphia et une petite sauce pimentée. Moi j'aurais bien aimé que ce sera avocat pour les fibres et du coup pour les protéines c'est le poulet. Et voilà. Elle est posée à sa fenêtre. Regardez dans ma poêle qui est propre. Hein. Oh, il est parfait. Purée, il a l'air tellement bon là.
C'est bon? Cool. On voit déjà les concombres en fait se faire la malle. Mettre la taille du croc. Coco. Ce matin là j'ai envie d'un truc un petit peu gourmand quoi. J'aurais bien fait des pancakes mais en fait ici j'ai pas encore de mini poêle donc ça faudrait que j'aille essayer de m'en trouver une. Et je trouve que quand je fais dans une grande poêle je sais pas ça perd du truc, les trucs ils sont beaucoup plus fins. Du coup là je pense que je vais partir sur une grosse galette. De toute façon tout ce qui est crêpes, pancakes, grosses crêpes, bowl cake et tout, en fait j'utilise toujours la même base parce que je trouve que c'est hyper pratique. Je mets toujours en glucides de la farine d'avoine. Techniquement tu peux mixer aussi des flocons d'avoine mais je trouve qu'en farine c'est beaucoup plus fin et du coup beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Ça rend la recette moins dense quoi. Ça je les trouve en magasin bio donc là j'en ai trouvé ici, comment j'étais contente. Après tu peux aussi mettre de la farine de blé mais c'est juste que celle-ci nutritionnellement parlant elle est un petit peu plus intéressante, voilà. Du coup en protéines je mets de l'œuf. Généralement je mets 1 ou 2 œufs en fonction de si après je rajoute par exemple du skyr ou du lait, voilà. Ensuite je mets un fruit pour avoir des fibres et je rajoute toujours un petit truc un petit peu gourmand pour que ce soit un bon petit déj quoi. Soit ça part sur du caramel ou alors qu'est-ce que je mets d'autre, des fois du sirop d'érable. Là aujourd'hui ce sera pâte à tartiner chocolat, voilà. Du coup avec la pâte à tartiner chocolat je trouve ce qui se marie bien c'est le kiwi, mais ici j'ai pas vu de kiwi, fraises, mais pareil ici les fraises non, bananes, mais là les bananes qu'on a, il y a 1000 sortes de bananes ici et là on a pris des bananes raisins je crois et en vrai elles sont hyper croquantes donc ça va pas du tout. Et après j'ai des bananes plantains mais ça se mange en salé genre au four avec du fromage et tout donc c'est mort. Mais sinon c'est des framboises et là j'en ai justement dans le congélateur parce que je voulais tester. J'ai jamais testé les franuis et du coup franuis donc je voulais tester des franuis mais je pense que je peux carrément m'en mettre pour le petit déj. Donc ce sera grosse crêpe avec chocolat framboise. Let's go. Regardez-moi ce moelleux. Les framboises, elles ont bien fondu. Là, il y a le chocolat. C'est vraiment trop bon. C'était une matinée hyper chargée en travail. J'ai pas arrêté là. Du coup, mon mec, il vient de m'apporter un petit repas là, tout préparé. Il m'a fait exactement ce que je voulais, tout ce que j'aime. Du coup, en source de glucides, là, on a un pain bagel. Un peu de Philadelphia pour rendre ça plus fondant. En protéines, on a du saumon fumé et des œufs brouillés. Et en fibres, on a de l'avocat et du concombre. Incroyable. L'impression d'être un brunch. Je suis une folle dingue des brunchs en plus. J'ai vu qu'il y en avait un dans la ville où on habite. Du coup, il faudra que j'aille le tester quand même. Je peux te piquer une pâte? Oui. Merci. En vrai, j'ai plus faim du tout. Mais j'ai un peu envie de ça. Donc, let's go. Il y a quelques années, ça aurait été impensable pour moi d'avoir ça ou n'importe quel autre paquet de gâteaux ou de sucreries dans mon placard sans que je le finisse en fait.
genre là, en manger qu'un seul et m'arrêter, c'était... je comprenais pas, en fait, les personnes qui faisaient ça. Mais c'est parce qu'en fait, j'étais dans une forme de restriction, qu'elle soit au niveau de mes quantités et de mes quantités de glucides, mais aussi au niveau des aliments que je m'autorisais et des aliments que je m'autorisais pas. Mais moins tu t'autorises à manger ce genre d'aliments, et moins tu t'autorises à manger des quantités, et plus ça va être compliqué justement d'avoir une relation normale avec ce type d'aliments. Et au final, je mange un gâteau comme je mangerais, je sais pas moi, du concombre. Genre, les deux m'apportent une forme de plaisir différente, mais il n'y en a pas une qui m'apporte 1000 fois plus de plaisir que l'autre. Pas du tout. Voilà. Donc manger des gâteaux, voilà. Intégrer les aliments qui vous font peur. Le fait de l'intégrer une fois, c'est compliqué, mais c'est le fait de se le réautoriser le lendemain, le surlendemain, le jour encore après, qui fait que au bout d'un moment, on banalise complètement l'aliment, et après, il n'y a pas de raison qu'on finisse par le dégommer, puisqu'en fait, on y a le droit. Donc, voici les barres. Elles font à peu près 10 grammes de prot par barre. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas, pour faire une croûte un peu craquante, lisse, brillante et tout. Je vais mélanger, je pense, du chocolat au lait que je vais faire fondre au bain-marie avec un petit peu d'huile de coco. Je pense qu'en vrai, avec l'huile de coco au micro-ondes, ça peut faire l'affaire. Du coup, je vais mettre 100 grammes. Une petite cuillère à café. Direction le micro-ondes. Mais c'est magnifique! Non mais regardez! C'est une dinguerie. De la bombe. Bon, mon chocolat, moi, il est complètement merdique. Allez, on teste. C'est parti. Oh my god. Je vais le mettre de l'autre côté comme ça. Putain, ça colle pas. C'est un échec total. Bah voilà, ça c'est le quotidien des recettes. T'as trop un truc dans la tête et bah pas du tout. Et je vais les remettre au congèle. Let's go. Une des coachées là qui a commencé il y a 4 semaines, elle en fait, ce qui n'allait pas, entre guillemets, c'est que elle avait énormément de peur par rapport à des aliments. Et du coup là, quand je relis ce que je lui ai donné comme directive, entre guillemets, dès le début, c'était en gros, elle devait intégrer du saucisson, du chocolat ou une pizza cette semaine. Elle n'avait pas mangé de pizza depuis 5 ans, je crois. Ou de burger. Non, c'était un burger. Bon, à côté de ça, il y avait d'autres choses sur lesquelles on a travaillé. Elle s'est inscrite à la salle, etc. Et du coup, là, ce soir, on est tellement les plus durs envers nous-mêmes à chaque fois. C'est-à-dire que là, physiquement, il y a du poids qui a été perdu et tout, mais physiquement, la différence, elle se voit de fou en fait sur les photos, et elle ne l'avait pas vue. Donc moi, c'est aussi mon rôle en tant que coach de comparer et de lui montrer ce que moi je vois, et généralement elles sont contentes quand on en arrive là. Donc voilà, 4 semaines, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Voici le résultat de la bête. C'est parti. Ah, c'est bon. Vas-y. Je fais pas semblant. Hein. Ça sent le magnum. Ok, t'aimes pas. C'est super bon, mais j'ai l'impression que c'est salé. C'est le skyr. C'est ça que t'as mis dedans. Oui? Tu trouves que c'est salé le skyr? C'est acide? Oui, c'est ça que je sens. Le skyr. Bon bah du coup la recette est à améliorer. Yes. Ça, quand il y a du vent. Oh, je suis fatiguée là. J'avais envie de bokit ce soir. Du coup, on allait s'en chercher tous des acras. Oh là là. Ça, on va se régaler. Oh, c'est beau. Donc ça, c'est les bokits. C'est un sandwich
spécialité guadeloupéenne. D'habitude je prends morue fromage, mais là il n'y avait pas, donc j'ai pris thon. On est là depuis 3 semaines et on a déjà fait beaucoup trop de bocaux. Et en dessert on s'est fait alpaguer, il y avait une espèce d'assos qui vendait du banana bread chocolat. Donc voilà, on a pris ça pour le dessert. Go goûter les acras. Ah ils sont parfaits. Ah ouais? Ah ouais. Ah ça pique. Paradis. La légende raconte que quand j'étais petite et que je venais en Guadeloupe, parce que je suis beaucoup venue en Guadeloupe petite, je mangeais des acras et j'avais des larmes qui coulaient parce que ça piquait, mais que j'adorais ça quand même. Est-ce que c'est un petit peu exagéré? Probablement. Mais ma mère sort très souvent cette anecdote. Un petit bisou. En fait, c'est un pain frit. Et dedans, ils te mettent soit de la morue, soit du thon, soit sinon de la viande. Là, j'ai pris le thon. Ils mettent aussi de l'œuf en omelette. Et après, ils te mettent fromage, de la sauce. Pas de chips ce soir. C'est pas grave. On n'avait plus d'eau. Parce qu'ici, l'eau n'est pas potable. Du coup, on a rempli ça à la salle. Mais t'as le droit qu'à 500 ml par séance d'eau. Ne me demandez pas pourquoi. Du coup, là, je vous montre parce que ça fait très ancien temps. Voici 3 mots. Du coup, on a les restes du banana bread d'hier. Ici, on a du skyr avec du sirop d'érable pour les protéines. Petit matcha. Et il nous manque un fruit. Alors, on a beaucoup trop de fruits à tester. Et pardonnez-moi, je ne connais toujours pas le nom de ces fruits. Nous avons celui-là. Pomme raisin, je crois. Celui-là. C'est quoi le nom du grand jaune là déjà? Kombucha? Non, pas du tout. Korboujan. Et celui-là, c'est un fruit du dragon ça? C'est un fruit du dragon là? Donc voilà. Parti? T'as tellement envie d'essayer. Ah non, c'est mort, je vais pas essayer. T'as vu ta tête? Tu veux goûter? Ça fait une idée? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas manger la peau, je pense. Ouais. On va peut-être regarder comment on mange. J'ai l'impression de manger de la pelouse. Ouais, j'imagine que ça se mange quoi? Non, attends. Tu manges les feuilles là? Ah faut l'ouvrir celui-là. Dedans. Oh! Ah mais t'as déjà une cuillère. Attends, fais sentir. Ça sent pas... Ça n'a aucune odeur, absolument aucune odeur. Par contre, c'est visuellement Peut-être lui aussi faut l'ouvrir. très beau. Hein. Oh, what? C'est hyper mou quoi. La compote. Ah, je sais pas, il y a un truc qui me dégoûte un peu. Oh, je vois ta tête comme ça. C'est bon ou pas? Ça manque de sucre. Ah, il est peut-être pas assez mûr alors. Bon et lui il est pas mûr, on peut pas le... Ah! C'est la bête. Ah! Ah non, je peux pas. C'est le fruit préféré de mon frère. Il connaît ce fruit lui. Bah d'ici. Ok. Greg, si tu vois cette vidéo, est-ce que c'est vraiment ça ton fruit préféré? Je vais prendre ça parce que ça ne me déçoit jamais. Jus de goyave. Ah ouais, non, c'est vachement bon. En plus, ils mettent pas de sucre ajouté, donc c'est que ça a vraiment le goût de ça, quoi.
Ça, c'est vraiment bon. Tiens. Vas-y, ça me fait du mal. Ouais, là, franchement, t'as besoin. Oh yeah. On est bien. Tu me déconcentres. Je travaille là. Pardon. Ok? On ne se voit pas, mais je travaille. Mon petit bébé. Ça te fait du bien ou pas du tout? Non. Ok. J'ai envoyé 8 messages pour essayer des voitures. Et il y a un garage qui devait me rappeler qui m'a pas rappelé. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez- Bon, il est déjà 19h30 en France. Ça, c'est relou en vrai, ça met toujours une pression. J'ai répondu à toutes mes coachées, donc ça, c'est bon. Donc maintenant, ah, bah elles ont répondu, donc je vais refaire. Ça, généralement, c'est ce qui arrive à chaque fois. Et après, c'est l'heure du poste du jour, du coup. Là, j'ai une dalle, mais absolument monstrueuse. Oh, il est 14h44. Mon mec, il est comme moi, il est à fond dans son truc, là. On va faire à manger, c'est parti. J'ai des gnocchis dans le frigo, donc c'est parfait, ça fera une source de glucides. En fibres, on a des champignons au congélateur, donc ça c'est parfait. Du coup, on va pouvoir mettre de la crème fraîche, du fromage pour que ce soit bien gourmand. Et en source de protéines, qu'est-ce qu'on peut faire? En vrai, on a des crevettes, ce serait vachement bien, je pense. Mais j'ai un peu la flemme de les décortiquer. Tu veux manger des crevettes ou non? Ah, c'est chiant à préparer. Ouais, j'ai c'est la dalle. chiant. Bah sinon, on fait des œufs. Et Un du peu poulet. chelou, mais du poulet. Ouais, ouais, mais le poulet il est chapeluré et du coup ça fait double dose de glucides, c'est pas grave, mais j'ai pas assez faim. Enfin, on est un petit peu sédentaire là ces jours-ci, donc je pense que ça se répercute sur ma faim. Donc je pense que des œufs c'est pas mal. On va partir sur ça. Oui, allô, c'est par rapport à la Peugeot, vous m'avez donné votre numéro. Oui, du coup nous on est disponible tous les jours là, franchement, clairement c'est notre priorité. Donc bah vous êtes disponible quand vous? Ok, donc aujourd'hui, ouais, ok, bah 17h ça nous va. Après on va visiter, hein. Dites-moi les indications et hop, le parking de la plage. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. À tout à l'heure, au revoir. Bon, bah on va voir une voiture à 17h, ça te va? Je sais pas du tout s'il y a la courroie de distribution, des voyants de moteur allumés. Même au niveau du contrôle technique, en vrai, je sais pas, c'est pas clair. Par contre, il y a juste dit elle est nickel, quoi. Donc on verra. Du coup, j'ai négocié une petite plage, vu que la voiture, faut aller voir la voiture, elle est en haut de l'île à 17h. Et aujourd'hui, de toute façon, je voulais sortir parce que là, j'en peux plus d'être enfermée. Enfin, enfermée. MDR. Enfermée. Enfermée. Mais bref, vous avez compris quoi. Faire une pause vraiment ressourçante. Du coup, bah, on va aller à cette plage. Mais d'abord, le repas. Let's go. Oh oh. En plus, j'allais dire impressionnant, non? C'est mon mec qui m'a appris. Mon mec cuistot. Anciennement cuistot. Anciennement beaucoup de choses. Actuellement monteur de cette chaîne YouTube. Mais pas que. On va mettre crème fraîche. Dans... Oh putain, j'en ai mis par terre. Je mets les gnocchis. Ensuite, on va mettre bien sûr du fromage. Bon, c'est un emmental pourri, mais le reste, ça coûtait une couille. Voilà, c'est parfait. Tout ce qu'on veut. Je vais vous montrer la façon parfaite de faire des œufs brouillés. Quand ça durcit un petit peu, on racle tout doucement. Faut pas ici, on est bon. Là, c'est très bien. Quand ça accroche un petit peu,
On enlève du feu. On remet le liquide. Hop. Là, le petit secret, c'est un tout petit peu de crème fraîche à mi-cuisson. Bon, là, j'en ai plus beaucoup, mais ça suffira. On touille hors du feu. Et là, il n'y en a plus pour très longtemps. Mais par contre, il n'y a rien en quantité là de gnocchi. J'ai très faim. Bah ouais, j'ai fait tout le paquet. Et là, ils sont bien baveux. Parfait. J'ai fait une fonte de paquet alors qu'il y en avait un autre ouvert. J'avais pas vu. Du coup, j'ai tout donné à mon mec. Hop là. Tu aimes? Bah les œufs oui. Et les gnocchis. Elles sont bien meilleures que ça, dis donc. Je dis à mon mec de faire une pause et au final, c'est moi qui réponds au message de mes coachés. Mais c'est parce que là, en métropole, il est déjà 21h36. Et nous, du coup, là, si on s'en va, ça veut dire qu'après, elles dormiront quand je rentrerai. Donc, je ne pourrai pas leur répondre. Mais bon, bref. Il y en a fait beaucoup. Oh non! Il est un peu prémédité, il est un petit peu... Mais j'ai faim, j'ai pas assez mangé là. Bon allez, on se taille. Let's go. Oh, ma serviette de la salle. Qu'est-ce qu'il fait là? La clim à fond là. On a vu des messages en métropole où ils mettent le chauffage et des manteaux. On va se mettre face à la vue. C'est une plage très agitée, a priori. Bon, on va peut-être acheter cette caisse là. Oh, je me doute. Regardez-moi ce bolide. En vrai, elle est nickel. Donc. On pourra l'appeler Flamby ou Ah Flambeau. ouais, parce qu'en fait, Parce c'est des que- flamboyants au-dessus. Vas-y, Flamby, je suis chaud. Ou Flambeau. On vous tient au jus. Les documents, les clés. Et pour fêter ça, il nous offre un petit verre. Histoire de bourrer sur la route. Bon, et bien, nous vous présentons Flambeau, Flamby, Flambeau, Flamboyant. Tu l'aimes bien? Ah oui. Du coup, on a une voiture de location pour rien là. Donc, on a 2 caisses. Elle est plus belle la nôtre. Hein. C'est notre première voiture. C'est dingue. Oh, je suis trop contente. Bon, du coup, c'était pas prévu, mais on a acheté une voiture. Donc, on a rempli tous nos papiers, tout. On est trop contents, franchement. Je crois qu'on a fait une bonne affaire. Franchement, la voiture, elle est nickel. Tout est parfait. 2500 €. Donc, voilà. En plus, on a eu du coup un petit punch coco et tout. Non, mais pour prendre la route. Ils avaient sorti la totale et notre cajou, les machins. On est reparti avec un avocat. Enfin, bref. Des amours. On est resté longtemps au final avec eux. En gros, on a mis 1h30 pour faire la visite et se décider, signer les papiers et tout. Et 1h30 après, c'était juste la picolade et la rigolade. Donc voici les clés. J'ai mon permis depuis 7 ans peut-être. Et en fait, j'en ai jamais eu besoin parce qu'à Montpellier et à Nancy, c'était des grandes villes. Donc je faisais tout à pied ou à vélo. Et du coup, à chaque fois que je conduisais,
c'était chez mes parents. Une fois tous les 6 mois, je faisais un aller-retour à un endroit. À chaque fois, j'étais pas du tout sereine, pas du tout à l'aise. Mais je sais pas, là, c'était ma voiture, quoi. J'ai mis la musique à fond, c'était les musiques des Antilles. La fille, la dame, elle était triste un peu de se séparer de sa voiture. Du coup, je lui ai dit que je lui enverrais des photos. Bon, j'ai absolument aucune idée de quoi faire à manger ce soir. Je sais pas de quoi j'ai envie. Je crois que j'ai envie d'avocat. Parce que du coup, vu qu'ils nous ont donné un avocat, ça me donne envie de le manger en fait. J'ai de la patate douce. Donc ça, en glucides, avocat, patate douce, banger. Mais en protéines, là ce que j'ai envie de mettre c'est de l'aloumi en fait, mais j'en ai pas. Si j'en ai vu ici, mais écoutez, genre 6 €. Je pense qu'à un moment je vais craquer quand même. Sinon des œufs brouillés ça peut être bon, mais bon on a mangé ce midi. Donc après je me dis je peux tenter du thon, mais j'ai pas la vision. Je vais tenter un truc. Mais déjà patate douce. Par contre là, je suis fatiguée. J'ai juste envie d'aller soit lire un livre, soit regarder la fin de Twilight dans mon lit. Oui, la vie est dure. Du coup, je vais faire au plus rapide. Donc c'est parti. Toujours plus la taille du tupperware. Oh non, je suis dégueu. La patate douce, elle a germé. Moi, je pense qu'on va pas mourir. Puis au pire, si on fait caca bizarre, on saura pourquoi. Ça part au micro-ondes. Un guacamole. Oui, Je vais te faire un petit bisou. oui. Pour savoir si elles sont bien, il faut planter. Et comme pour une patate, il faut que ce soit hyper facile à planter et à se déplanter. Et ça a l'air d'être une mâche pichou. On goûte? Ça a l'air d'être un truc de malade. Faudra que tu ouvres ton brunch. Hein. Starfleur. Oh yes. Tu aimes? Ah ouais. Putain, mais t'as fait un truc étoilé, là. Mâché. Bon, je suis complètement KO, rincée là de cette journée, je sais pas pourquoi. Il est temps d'aller se coucher et il est temps aussi de mettre fin à cette vidéo. J'espère que ces quelques jours avec moi dans mon assiette et dans ma vie globalement vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, franchement c'est hyper important, surtout là c'est le début de la chaîne et tout, j'ai besoin de savoir le genre de vidéos que vous aimez, celles que vous aimez moins, etc. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a une que vous avez préférée par exemple par rapport aux autres et aussi si vous avez des idées pour la suite. Là d'ici quelques jours je vais pas mal travailler parce que du coup je vais ouvrir les places, les portes de mon accompagnement. Donc là demain par exemple il faut que je refasse la vidéo de présentation de l'accompagnement parce que j'ai changé plusieurs trucs depuis la dernière fois. C'est une période où il y a pas mal de trucs à faire, je vais pas vous mentir. Rien que déjà répondre à toutes les candidatures, donc là en plus j'en ai eu une tonne ces derniers jours, donc je suis trop contente. Attendez, je vous montre. Ça c'est les candidatures de aujourd'hui et hier. C'est un délire en vrai. Si toi aussi tu as envie de candidater, tu peux remplir le questionnaire, je le mettrai dans la description YouTube. Et une fois que j'ouvrirai les places, je vais traiter du coup toutes les candidatures et envoyer la vidéo de présentation de l'accompagnement que je vais tourner demain à tous les profils qui collent.
Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à cette chaîne et me mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Franchement, merci à toutes celles et ceux qui le font, ça me fait hyper plaisir. Et en attendant, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Allez, c'est dans la boîte, ma gueule!